Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le EcoJoco pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait l'EcoJoco permet de suivre sa consommation en temps réel, de faire des économies, savoir quels appareils, ou moins quel groupe d'appareils consomme le plus, ou alors quels appareils consomment pour rien. Tout ça c'est grâce à une analyse complète de notre consommation, et ça même sans compteur Linky. Alors oui, vous allez me dire, vous avez déjà la consommation avec le compteur Linky, si vous avez un compteur Linky. Moi par exemple je n'en ai pas, donc je ne sais pas exactement ce que ça remonte, mais vous ne l'avez pas en temps réel et vous n'avez pas cette analyse là. Et en plus de ça, c'est intégrable avec Home Assistant, donc ça c'est magnifique. Allez, on découvre ça juste après l'intro. Alors l'EcoJoco, c'est extrêmement simple de l'installer. En fait, c'est même très simple de conception. Vous avez un compteur qui va être un peu la centrale de ce système. Et ensuite, vous aurez un capteur à poser sur le disjoncteur. Et donc ce capteur va mesurer la consommation qui passe dans le disjoncteur. Et ensuite, suivant le pattern de la consommation, il va pouvoir identifier si c'est un lave-linge, un sèche-linge, un four, un frigo, une télé en veille ou d'autres choses en veille. Pour l'installation, c'est super simple. Le capteur, on le pose au-dessus du compteur. C'est fixé avec un double face et après on a un boîtier avec les batteries. Et autant vous dire que les batteries, ça tient énormément. Ça fait à peu près 6 ou 7 mois que je l'ai installé et pour l'instant, j'ai pas encore changé les batteries. Et ensuite, on va avoir le compteur. Alors le compteur, en fait, il va permettre d'afficher en temps réel la consommation de la maison. Tout ça grâce à un affichage ou alors grâce à l'aiguille. Et en plus, je trouve qu'il est pas trop moche. Mais le plus intéressant, ça reste sur l'application, on va tout de suite regarder ça. Alors quand on démarre l'application, eh bien on arrive sur le même affichage qu'on a sur l'EcoJoco. Donc à savoir la puissance actuelle, avec les aiguilles, etc. On a également la température intérieure, donc là qui est de 21,5 degrés, et la température est plutôt correcte par rapport aux sondes qu'on a l'habitude d'avoir, qui ont toujours un petit décalage par rapport à la température réelle. Ensuite, il va vous indiquer la surconso. Là, ici, moi, j'ai une surconsommation de 34 €, et ça, c'est tout simplement parce que ça fait une semaine que j'ai laissé les PC allumés, et du coup, je sais que ça me coûte 34 € de plus de laisser mes PC allumés pendant une semaine. Donc, ça permet aussi d'être vigilant sur des choses qu'on n'a pas forcément conscience, de se dire que ça va me coûter beaucoup d'argent de laisser ça allumé. Et là, effectivement, mes deux PC, ça coûte quand même un petit peu d'argent de laisser ça allumé. Ensuite, on peut avoir un classement entre les différents utilisateurs, même du coin, etc., par rapport à la taille de la maison, etc. Et donc, d'autres utilisateurs de l'application. Et on a également ici un EcoWatt qui nous donne les informations de EcoWatt, tout simplement. Ici on peut basculer avec plusieurs affichages, donc on voit économie sur 7 jours, moins 2% par rapport à la consommation de référence. On a également le coût sur 7 jours de la consommation, donc là on voit qu'on a quand même à 31 €, ça fait un peu plus d'une semaine que je fais tourner mes PC. Ensuite on a une info de la puissance max sur le mois en cours, sur l'année en cours et depuis le début. Forcément ça fait pas un an que je l'ai, donc l'année en cours et depuis le début c'est pareil. Et en tout cas moi j'ai eu un pic de 5000 watts au moins une fois dans le mois et donc c'est remis là-dessus. Ensuite on a ici, on va passer au plus intéressant, on a l'analyse conso. L'analyse conso, c'est vraiment quelque chose qui va analyser toute la consommation et vous dire, eh bien, vous avez 73% ici de la consommation sur des appareils toujours en veille. Et là, on voit d'ailleurs que c'est en forte augmentation. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit, c'est parce que j'ai laissé les PC allumés, donc ça fait de la veille. Et aussi, j'ai changé mon frigo dernièrement. Du coup, j'ai pris un plus gros frigo et du coup, il consomme plus. Malgré que ce soit un plus récent, c'est un peu dommage ça d'ailleurs. Mais voilà, ensuite, on a la catégorie éclairage et on voit en fait chaque chose, qu'est-ce que ça nous coûte. Au niveau du gros électroménager, ça m'a coûté 56 centimes sur cette semaine. Forcément, je n'ai pas fait de machine encore, je fais les machines le week-end et du coup, ici on n'a pas une grosse consommation. Pareil pour la cuisson, j'ai pas beaucoup allumé le four cette semaine, donc du coup on est extrêmement bas. Mais par contre, si on regarde dans l'historique, on aura beaucoup plus si on passe à 4% au niveau du gros électroménager. On a également une catégorie autre appareil, donc il n'a pas pu deviner qu'est-ce que c'est ces appareils. Et donc ici, il va donner des exemples d'appareils, mais il n'est pas sûr. Donc là, il va mettre ordinateur, il va mettre la télé, le fer à repasser, j'ai pas de fer à repasser, du coup ça c'est erroné. Mais c'est vraiment des exemples, c'est pour vous dire, tiens, c'est peut-être ça qui a consommé tant. On peut également faire cette analyse-là sur le mois. Donc là on peut faire OK et on peut voir sur le mois de septembre du coup tout ça. Et donc on voit que la veille toujours allumée, on est à 68%. Alors j'ai carrément EcoJoco qui m'ont contacté, qui m'ont dit tiens vous avez beaucoup d'appareils en veille, c'est bizarre. Effectivement j'ai pas loin de 5 mini PC qui tournent, enfin des mini PC et des vrais PC qui tournent en mode serveur quoi, donc où j'ai pas mal de choses qui tournent et j'ai fait beaucoup de joujou avec l'IA, donc forcément ça augmente énormément
la consommation, du coup ça rentre aussi dans les appareils en veille. Ensuite on voit que ce mois-ci le frigo et le congélateur m'a quand même coûté 12 € par mois, donc ça coûte quand même cher, ça consomme quand même pas mal tout ça. La question ça va être comment est-ce que je pourrais faire des économies avec tout ça. Alors là par exemple mon congélateur, je sais qu'il est quand même assez vieux et qu'il consomme énormément. Je sais que si je le change, je ferai des économies. Et donc là on peut déjà partir sur un projet de changement de congélateur et on va voir si j'achète un congélateur plus récent, combien ça me coûtera en moins et au bout de combien de temps je l'aurai rentabilisé. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas là sur cet exemple là, mais c'est pour vous donner un exemple tout simplement. Ensuite ici dans activation on va avoir tout ce qui est pic de consommation. Donc on voit que par exemple ici pendant 8 minutes j'ai eu de la consommation avec une moyenne de 2000 watts, donc 2 kW sur 8 minutes. Bon je pense que ça doit être le four ou alors le lave-vaisselle, mais en tout cas ça permettrait aussi de voir tiens à cette période là j'ai quelque chose qui me consomme quand même beaucoup d'énergie. Donc ça permet de faire une petite analyse aussi. Dans l'onglet économie, eh bien, ça vous indique la consommation de référence, la consommation en cours et également s'il y a une surconsommation ou une sous-consommation. Au niveau des mesures, on va avoir ici un graphique qui est quand même assez parlant. Et donc on voit parfois ici des pics. Là par exemple ce matin, il y a eu un pic à 2000 watts. Et ce pic là du coup je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est à 7h12. À 7h12, j'ai eu ici une consommation de 1500 en activité. Alors là, il faut que je regarde ce que j'ai fait à 7h12 parce que j'étais bien réveillé à 7h12, mais je me rappelle plus ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai une petite mémoire, voilà. Et en fait, ça permet d'identifier peut-être des choses qui se mettent en route, qui ne devraient pas se mettre en route. Comme par exemple des chauffages ou des choses comme ça. Si on a un chauffage électrique, bien évidemment. On a également ici des missions pour faire des économies d'énergie et ça c'est le plus entraînant en fait dans cette application. On va pouvoir ici avoir des missions pour la mise en veille. Ici, ils vous disent à faire sur 7 jours, débrancher après utilisation les petits appareils qui ont des veilles cachées, ordinateur, petits électroménagers, etc. Ensuite, à faire en une fois, regrouper sur une multiprise à interrupteur les appareils que vous pouvez éteindre tous en même temps. Ensuite là, lorsque tout semble éteint, regardez votre consommation et essayez de passer sous les 50 watts en trouvant des appareils qui consomment inutilement. Les lumières, les petits appareils, les chargeurs, parce que oui, les chargeurs en veille ça consomme beaucoup. Donc là on va encore plus loin, couper la ventilation des pièces humides en cas d'absence, ne pas charger les téléphones pour rien, etc. etc. On a ici des conseils pour les linges, préférez les programmes éco, remplissez bien le tambour du lave-linge et nettoyez souvent les filtres. Et en fait ce sont des petites missions qui vont permettre de réduire notre empreinte déjà et aussi de réduire notre consommation et du coup la facture à la fin du mois. Alors moi comme vous voyez j'ai beaucoup de missions à réaliser, j'en ai encore réalisé aucune, mais je vais les attaquer là dès que j'aurai allumé le chauffage. C'est d'ailleurs sur ça que va se concentrer le mois d'octobre, ça va être sur la réalisation d'économies que ce soit tant électrique, que ce soit au niveau du chauffage, donc au niveau du gaz. Je vais me concentrer sur ça, je vais me faire mon projet et je vous sortirai sûrement une vidéo pour avoir des astuces comment réduire aussi notre consommation au niveau du chauffage. On a ici aussi un onglet équipement qu'on va pouvoir regarder et là du coup on va avoir notre assistant connecté, on va avoir différentes informations, on va pouvoir le redémarrer, reconfigurer le wifi. On a le capteur d'électricité qui indique que on est bien placé et d'ailleurs on voit au niveau des piles j'ai perdu une barre sur les 5 en 6 mois. C'est vraiment incroyable. Donc là vraiment je suis bon pour quasiment 2 ans avec les piles là. Ensuite on a le thermomètre, si jamais sur l'assistant le thermomètre n'est pas correct, on va pouvoir ici calibrer tout ça, tu vois, donner une compensation. On a également un capteur d'humidité de 40, là il fait 48% d'humidité et on peut également ajouter un accessoire. Bon ça vu qu'on est avec Home Assistant, on s'en occupe pas trop. Au niveau des paramètres, on va pouvoir configurer par exemple le tarif d'électricité. Donc ici moi j'ai pris le tarif EDF, mais vous avez également énormément de tarifs. Hop là, j'ai arrivé. Vous avez également beaucoup de tarifs, d'options tarifaires et donc on a plusieurs fournisseurs. Hein, donc on voit que c'est quand même assez bien étendu. Et si votre fournisseur n'existe pas, n'hésitez pas à les contacter et ils vont l'ajouter. Ensuite on a la puissance souscrite et il faut indiquer la date de début. Donc là je vais pas valider sinon ça va me remettre tout à zéro. On a également une option pour un disjoncteur triphasé. Au niveau de la relève des compteurs, là vous voyez justement quand j'ai fait les relevés, donc le premier relevé c'est au bout de 15 jours il me semble ou 3 semaines, donc je l'ai depuis début mai en activité. Donc là c'est très important de bien respecter les fréquences de relevé. Si vous respectez pas ça, vous risquez d'avoir un problème de calibrage et du coup vous aurez une consommation trop excessive ou pas assez. Donc là il faut bien faire attention à ça, respectez bien quand il faut faire les relevés. Si jamais vous pouvez également supprimer les relevés, il n'y a pas de souci, on peut les refaire une autre fois. Ensuite consommation de référence, donc là la consommation de référence c'est une estimation personnalisée sur donc ça c'est juste le premier mois qui est pris en compte et qui va être la consommation de référence. On a également une option production solaire, donc ça si on a des panneaux photovoltaïques, malheureusement je vais pas pouvoir couvrir cette fonctionnalité car je n'en ai pas. On peut aussi avoir l'injection de courant
directement par les panneaux, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ici on a une option avec tarif de gaz et des relevés de compteur si jamais on veut suivre également notre consommation de gaz. Là je l'ai pas fait, mais en tout cas c'est rien de connecté, c'est juste manuellement, on peut entrer les valeurs et du coup ça va aussi aller dans l'application et du coup ça va nous proposer également des petites astuces pour réduire la consommation de gaz. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une application pour vraiment avoir un visuel sur tout ce que vous consommez. Et bien sûr, dans les astuces, dans les missions qu'ils vous donnent, ils vous disent par exemple branchez tout sur une multiprise. Et bien nous, comme on est des petits malins, on va mettre une multiprise et cette multiprise là on va le mettre sur une prise connectée. Et du coup, ça va permettre de mettre des appareils en veille avec cette prise connectée en le gérant avec Home Assistant. Par exemple, si la nuit vous voulez éteindre, eh bien vous pouvez dire à partir de minuit si la télé est éteinte, on coupe. Ou alors on peut dire tout simplement si la télé est éteinte, on coupe. Voilà. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire comme vous voulez, mais en tout cas, avec Home Assistant, c'est extrêmement simple de faire des choses comme ça, des actions comme ça, qui vous feraient économiser quand même pas mal d'argent. Malgré le coût de la prise, je pense que c'est rentabilisé assez rapidement, en un an, je pense. Ah oui, parce que l'électricité, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Moi, j'ai eu un rattrapage l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, où j'ai presque repayé ce que j'ai déjà payé, donc ça fait x2 au niveau de la facture. Donc là, je pense que c'est vraiment important de voir comment on peut économiser de l'argent. Je pense que d'ici peu aussi, je vais voir pour mettre une installation solaire pour aussi également réduire un petit peu la facture d'électricité. On va déjà faire des gestes simples avec EcoJoco. Voilà, pour l'intégration avec Home Assistant, c'est plutôt assez simple aussi. Il y a un module complémentaire c'est disponible sur Axe et on va voir ça tout de suite. Donc pour l'installer, on va directement dans HACS et on va chercher ici EcoJoco ou alors Little Monkey, c'est le nom de l'intégration. On va cliquer dessus et on va la télécharger. Une fois que c'est téléchargé et installé, rendez-vous dans les paramètres. On va sur les 3 petits points pour redémarrer et on redémarre notre Home Assistant pour charger la nouvelle intégration. Ensuite, on va aller dans appareil et services, on va faire un CTRL F5 histoire de recharger, être sûr qu'on va bien trouver et on fait ajouter une intégration et ici on va chercher Monkey, donc Little Monkey. Alors ici, il va falloir choisir le nom qu'on va donner sur nos entités. Par exemple, pour le capteur de puissance, eh bien, on va mettre par exemple maison. Et du coup, ça va être maison power. Ensuite, au niveau du nom d'utilisateur, eh bien, c'est tout simplement le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer votre compte dans l'application et également le mot de passe qui va avec. Ici, il va falloir sélectionner les différents capteurs que vous voulez. Alors capteur heure pleine heure creuse, c'est uniquement si vous avez choisi un tarif d'électricité avec heure pleine heure creuse, ou alors si vous avez un tempo, bah la même chose, vous cochez ça, sinon vous le cochez pas. Capteur de production, ça c'est si vous avez renseigné des panneaux solaires, et ensuite capteur d'humidité et de température, c'est pour savoir si on veut retrouver ces données là. Moi je veux fréquence de rafraîchissement des données en secondes, on va laisser sur 5, et en langage on va laisser français. Le nom et la langue ne pourra pas être remodifié par après, donc faites bien attention et on clique sur valider. Une fois que vous l'avez ajouté, eh bien, vous avez cet affichage là où on a tout simplement la version du capteur et rien d'autre. Malheureusement, vous n'aurez pas toujours les entités ici. Il va falloir aller ici dans les outils de développement, dans état. Et ici, on va rechercher avec le nom qu'on lui a donné. Donc ici, c'est maison. Et là, vous verrez ici tout ce qui est consommation. Donc là, vous avez la consommation réseau, le coût, le temps réel, donc là actuellement on est à 1082 watts, l'humidité extérieure, l'humidité intérieure, température extérieure, la température intérieure, et tout ça ce sont des données qui nous viennent de l'EcoJoco. Donc le voilà intégré à Home Assistant et il vous reste plus qu'à faire des économies d'énergie, des économies au niveau de la facture, et les économies que vous ferez, vous pourrez acheter de nouveaux appareils domotiques, voilà, pour augmenter la domotique tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir un petit peu plus, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.